Aujourd'hui, je vous aimerais ravi aujourd'hui, nous allons apprendre comment analyser ces tables avec Google Sheet. Nous avons la colonne A des items, dans la colonne B, nous avons période, et puis nous avons des chiffres ici. Donc, tout d'abord, avant de faire ça, on va changer le format des nombres. Faire CTRL majuscule touche en bas, et fait ici format monétaire. Donc, vous avez ici le nombre format monétaire. Maintenant, il suffit de faire insertion. Tableau croisé dynamique, choisis une nouvelle feuille, on fait OK, création, on va renommer ça, on va faire ici immédiatement, tableau croisé dynamique 0,1. Et voilà, supposons que vous voulez dans les lignes ajouter des items. Cliquez sur ajouter, faites item. Voilà, vous avez les items ici. Supposons que vous voulez compter les items. Dans cette feuille-là, nous voulons compter les items. Combien de fois nous avons A, B, C, etc. etc. On peut faire ça avec les formules, mais ici on va utiliser tableau croisé dynamique. Donc dans les valeurs, on va cliquer ajouter, on fait les items. Et puisque les items c'est format texte, vous avez immédiatement la fonction qui est utilisée ici, compte A. Donc on a 16A, 16B, 16C, 16D. Supposons que vous voulez le pourcentage de ces nombres-là, il suffit de cliquer sur fermer cette boîte de dialogue, vous cliquez sur modifier. Ici, au lieu d'avoir appuyé par défaut, vous avez pourcentage total de vos colonnes. On va refaire, c'est par défaut. Et voilà, nous avons les items. Mais on n'a pas compté les périodes. On peut compter les items par période. Donc on peut déplacer les items ici dans les colonnes. Et puis dans les lignes, on va cliquer sur ajouter, on va faire période. Et puis on prend les items, on va les compter. Dans les valeurs, on clique sur ajouter item. Et voilà, nous avons ici des items par période. Vous avez A, B, C, D. Vous avez le total. Il est ici, il est vide ici. Ça veut dire que l'item n'existe pas. Maintenant, supposons que vous voulez calculer le total, ou bien le meilleur chiffre, la meilleure valeur du chiffre du nord par item et par période. Dans ce cas, on fait insertion, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille, on fait ici. On fait double-clic, on fait renommer. Donc on donne les items, on donne la ligne, on clique sur ajouter, on fait item. On peut déplacer item dans les colonnes. Sinon on va les mettre dans les lignes. Et puis on peut ajouter dans la même zone. Clique sur ajouter période. Et pour changer l'ordre, il suffit de déplacer et de mettre au début. Vous avez période, item. Et dans la zone des valeurs, on clique sur nord. Et voilà, vous avez la somme par item et par nord. Mais vous pouvez faire mieux. Cliquez sur modifier. Et les items, vous pouvez les mettre dans les lignes. Cliquez et glissez, déposer. On va les mettre dans les colonnes. Et on ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez le total ici. Somme par item, A, B, C, D et par période. On a fait la somme, mais on veut la valeur maximale. Très simple. Il suffit de cliquer sur modifier. Et dans la fonction ici, au lieu de voir somme, on fait max. Et voilà la valeur maximale du nord. Si vous voulez valeur minimale, cliquez et vous pouvez choisir min. Supposons que vous voulez la moyenne ici. Donc, modifier. Au lieu de min, on a average. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà les averages ici de nord. Faites double-clic pour avoir plus de données sur la colonne A. Et pour retrouver la somme, il suffit de faire
modifier, et d'enlever ici, fonction de synthèse. Synthétiser par, on va faire ici, somme. Maintenant, ce qu'on a fait pour Nord, on peut le faire pour les autres régions. On clique sur Insertion, tableau croisé dynamique, on choisit une nouvelle feuille. On va renommer ça, un double clic, tableau croisé dynamique 03. Si dans les valeurs, on clique, on ajoute suite, vous avez le total. Au lieu d'avoir le total, vous pouvez cliquer ici et voir, par exemple, la moyenne. Ici, dans les valeurs, vous pouvez ajouter Nord. Vous avez la somme. Vous faites ici average pour avoir la moyenne. On a fait sud, nord. On peut faire est, ouest avec la même méthode. Donc ajouter. Si je prends centre, on change somme, on fait la moyenne. Average. Vous voyez, on n'a pas encore ajouté des variables pour les lignes. Si dans les lignes, j'ajoute ajouter. J'ajoute les items. Et voilà, j'ai la moyenne des régions. Sud, nord, centre. On peut ajouter d'autres. Clique sur modifier. Je prends est. Je peux le mettre dans les régions. La région est, je peux le mettre dans synthèse ici. Mais attention, vous avez somme est. Clique sur modifier. Dans est, on va changer, on va prendre average. Donc nous avons ici vous avez est, sud, nord, centre. On ajoute ouest. Clique sur modifier. La somme, on clique sur modifier. On change ici la somme. On va prendre la moyenne. Average. Et voilà, vous avez les données ici par item. Mais si vous voulez plus, vous pouvez ajouter par ici période. Donc on ajoute période dans les lignes. On va faire période au début dans les lignes. Donc vous avez ici période et vous avez les moyennes. Puis vous cliquez ici pour copier les données ici. Il suffit de cliquer sur modifier. Ici répéter les libellés de ligne. Ferme ce peu de dialogue. On peut avoir plus d'espace en cliquant sur masquer les menus. Et voilà, vous avez ici l'analyse de cette table sans utiliser les formules. Maintenant, au lieu d'avoir ici la max, average, on peut avoir max. Il suffit de cliquer sur modifier. Juste pour cette région-là, on va prendre masque. On va prendre max. Et voilà la valeur maximale de l'Est. Et les autres, nous avons la moyenne. Pour avoir la valeur maximale pour toutes les régions, cliquez sur modifier. Max. Valeur maximale. Il y a la fonction max. Average, on va faire max. On enlève average, on va faire max. Puis on se passe de dialogue. Et voilà, vous avez les meilleurs chiffres d'affaires par région. Vous cliquez ici, par région et par item. Si vous voulez commencer par les items, il suffit de cliquer sur modifier. Ici, on va changer l'ordre. On va commencer par item, on va le déplacer, on va le mettre au début.
Ferme ce peu de dialogue. Puis je clique pour la colonne A. Puis je clique pour la colonne B. Donc vous avez A, vous avez B, vous avez C. Pour cacher les données de A, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Vous avez le total pour A. La même chose pour B, la même chose pour C. La même chose pour D. Et voilà le total par région et par période. On fait la même chose pour C. Et pour D, on clique sur ce plus-là. Et pour copier et c'est les libellés, ce texte-là, clique sur modifier. Et c'est répéter les libellés de ligne. Et voilà, vous avez votre table analysée par tableau croisé dynamique de Google Sheet. Merci pour votre attention. Si vous avez une petite pour cette explication pour ce votre vidéo est agréable.